Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance de la semaine du 20 au 26 novembre. Donc bonjour et merci à tous mes amis, à tous mes abonnés, à tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre amitié, pour vos jolis commentaires que je lis toujours avec joie, amour et bonheur. Donc c'est un plaisir de vous lire, auquel je réponds à tous les commentaires. Donc revenir dessus pour voir ce que je vous ai répondu. Donc merci infiniment de liker, de mettre un pouce, de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la petite cloche à droite pour recevoir les notifications. Merci pour votre présence. Merci pour tout simplement. Et aussi merci parce que ça fait aussi vivre ma chaîne, hein. Plus j'aurai de pouces qui sont gratuits bien sûr, et plus je risque d'avoir des vues pour me faire connaître, hein. C'est le but aussi de me faire connaître, hein, pour donner, pour envoyer de l'amour, hein, à l'humanité, aux vivants, tous ceux qui en ont besoin. Car je suis accompagnée avec l'énergie christique, l'énergie de pur amour, de pure lumière, avec nos chers anges, nos archanges, Maman Marie, Jésus, toute cette belle famille pleine d'amour, les énergies de la terre, Pachamama, les esprits de la nature, mes amis. Donc pour commencer, donc je vais faire cette petite guidance justement, et avec les anges, les archanges, Jésus, Marie. Voilà. Donc allez, je vais faire sonner le petit bol, hein. Donc, installez-vous confortablement, prenez une longue et lente respiration, et ensuite vous écouterez sonner le bol. D'accord, mes amis? Allez. Voilà mes amis, alors ce que j'espère c'est que vous entendez bien le son du bol, hein, parce que si vous l'entendez pas, c'est embêtant. Allez, je vais commencer. Alors, murmure de nos anges, un petit message de nos anges. On va demander aux anges, s'il vous plaît, un petit message pour la semaine, pour toutes les belles âmes qui visionnent la vidéo. Merci nos anges d'amour qui nous accompagnent chaque jour. Je vais prendre celle qui vient de se retourner. Alors, les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Alors, pour toutes les personnes qui ont eu des animaux ou qui ont connu des animaux avec qui il y a eu une grande affinité, il y a eu beaucoup d'amour, un amour inconditionnel avec son animal, que c'est peut-être un animal de compagnie, un animal sauvage, n'importe quel animal, à savoir que les animaux de là-haut, ils sont toujours vivants. Pas dans un corps physique, certes, mais ils ont une conscience, ils ont une âme qui évolue et qui grandit, tout comme nous, mes amis. Donc voilà, donc si vous avez une petite pensée particulière, si vous venez de perdre un animal il n'y a pas très longtemps, ou il y a des années en arrière, des années, sachez qu'ils sont toujours présents et qui vous accompagnent sur votre chemin de vie, car vous leur avez apporté beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et de tendresse. Donc ils sont là pour vous aussi, pour vous envoyer de l'amour, de la douceur, de la tendresse, mes amis. C'est pas beau ça? J'adore. C'est magnifique. Merci nos animaux d'amour. Et je sais ce que c'est, hein. C'est vrai, quand on a un animal, quand on aime les animaux, c'est waouh quoi. Merci, merci. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle des archanges. Nos archanges d'amour. Donc, pensez bien, mes amis, à invoquer vos anges, vos archanges, car sans notre accord, ils ne peuvent rien faire. En sachant que nous avons notre libre arbitre. Il y a 3 cartes qui sont tombées, je vais en prendre qu'une. En sachant que nous avons notre libre arbitre, donc c'est à nous de décider ce que l'on veut. Donc voilà, ils ne peuvent pas intervenir sans notre demande. Donc invoquez-les, demandez-leur pour une aide, quelconque situation qui est bloquée en souffrance, pour vous libérer, pour vous apaiser. Allez, une carte. Et je ne sais plus si je vous ai montré ce que je prenais comme oracle. J'ai un doute. Bon, mais c'est pas grave, je vous le remontre au cas où. Hein. C'est l'archange Michael. L'archange Michael, l'archange de la protection, de la force et du courage, de la couleur bleu indigo, du chakra du 3e œil,
Donc, vous pouvez l'invoquer l'archange Michael, hein, qui vous accompagne toute la semaine et tous les jours de votre vie. Comme vous en avez envie, bien sûr. Hein. Allez, on va demander archange Michael, s'il te plaît, un message pour toutes les belles âmes qui visionnent la vidéo. Bah, regardez, d'ailleurs, il est là, mon très cher archange Michael. Voilà, je vous montre mon très cher archange Michael, qui est de toute beauté. Merci, il m'accompagne tous les jours. Et je le remercie tous les jours. Allez, une petite carte. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Alors, la prière hein, pour demander à l'archange Michael. Je vous en prie, aidez-moi à voir, à entendre et à ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes rêves, de mes prières, pardon. Permettez-moi et laissez mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi. Pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc d'autrui, j'ai dit d'autrui. Hein. Mais ça, c'est tout moi. Et ben c'est comme ça. Voilà, j'accepte. C'est mes petites imperfections qui me font parfaite comme je suis. Donc voilà, donc demandez de l'aide à l'archange Michael, à savoir que votre intuition est bonne. Donc par rapport à une situation quelconque, par rapport, admettons si vous avez un doute particulier, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, et vous avez quand même une intuition qui est là, qui est présente, donc c'est votre petite voix intérieure hein, qui vous parle, par l'intermédiaire de vos pensées aussi. Hein. Donc l'archange Michael, il vous dit bien de vous fier à votre intuition, ce qui est juste pour vous par rapport à ce que vous ressentez, pour vous ou pour une autre personne. Donc faites-vous confiance à votre intuition. Elle est pure et faites-lui confiance. D'accord? Voilà, donc il est là pour vous dire, faites-vous confiance et qui vous soutient. Ok mes amis? Ensuite, je vais prendre l'archange Gabriel. L'archange de la compassion. L'archange Gabriel de la couleur bleu ciel. Chakra de la gorge. Donc pour les personnes qui ont des difficultés pour s'exprimer, pour parler, vous pouvez invoquer l'archange Gabriel qui vous purifie, qui vous nettoie votre chakra de la gorge et qui vous aide à vous exprimer. Et c'est l'archange Gabriel hein, qui a envoyé un message à maman Marie en lui disant qu'elle aurait un fils et qu'il s'appellerait Jésus. D'après ce qu'on dit, hein. Après c'est toujours pareil. Hein. Dans tout ce qui a été raconté, mes amis, hein, il y a du juste, il y a du moins juste. Hein. Donc prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, hein, c'est comme tout. Hein. Et à savoir, c'est pareil, la guidance que je fais, parce que je ne le dis pas à chaque guidance, c'est une guidance générale, donc il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement si cela résonne en vous, si cela vous parle. Et vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc c'est à vous voilà, de savoir ce que vous avez besoin, si ça vous parle ou pas, d'accord? Allez, archange Gabriel, un message pour les belles âmes qui regardent la guidance. Présence, je suis. Oh, j'adore cette carte. Le « je suis », c'est les deux mots qui sont les plus puissants. Je suis I am, je suis qui je suis un être divin, je suis un être d'amour, je suis un être de lumière, un être d'énergie, je suis un être de vibration. Je suis la vie, je suis la force, je suis le courage. Vous pouvez tout dire avec votre « je suis », mais votre « je suis » divin et non pas votre « je suis » égotique. Bien sûr, hein, votre « je suis » qui est dans le cœur, cette énergie toute puissante là qui est en vous. Alors, la présence « je suis ». Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Donc, si vous doutez par rapport, s'il y a des personnes qui doutent par rapport à votre mission de vie, écoutez-vous, posez-vous, faites-vous confiance et parlez-vous à vous-même. Demandez à votre « je suis », demandez à votre cœur, à votre âme, quelle est votre mission de vie si vous ne savez pas. En général, votre mission, déjà, notre mission de vie à tous, c'est d'abord l'amour. Apprendre l'amour, donner l'amour, recevoir l'amour. Car l'amour, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Sans amour, il n'y a rien du tout. L'inverse de l'amour, le contraire de l'amour, c'est la peur. C'est la peur, c'est la haine, voilà toutes ces choses-là. Et quand on est dans un état d'amour avec soi-même, dans son cœur, dans son centre, et avec tout le vivant, mais ça change une personne. Moi, grâce à mon je suis, à mon être divin, à mon guide intérieur, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer. Et grâce à toutes mes expériences, tout mon vécu, je peux l'apporter. Voilà mes amis. Donc je continue de lire. Hein. Plus vous accueillez la présence je suis,
vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin. Donc agissez tel quel. Mais oui mes amis, nous sommes tous des personnes divines. Nous sommes tous des êtres d'amour. Nous sommes plus que notre... Oh, vous savez quoi mes amis? Là je vous parle. Donc là je suis chez moi, je suis pas mon cabinet. Hein. Ben, à l'extérieur, en mon petit jardin, hein, il y a plein d'oiseaux. Il y a plein de mésanges qui passent. Des petits moineaux. Certes, j'aurais donné à manger. Mais là le fait que je fasse la guidance, j'ai l'impression qu'il y en a encore beaucoup plus, vous voyez. Je suis accompagnée par le monde céleste. Les oiseaux qui sont très présents dans ma vie, ce sont des messagers. Donc prêtez attention aux oiseaux que vous rencontrez sur votre chemin. D'accord? Et souvent, ben, j'ai des oiseaux, des mésanges qui cognent après ma baie vitrée. Donc c'est... vous pouvez pas vous imaginer la joie que ça me fait, que ça m'apporte. Parce que là, je me sens connectée au divin, je me sens connectée aux esprits des oiseaux, de la nature, de Pachamama. Et ça me remplit le cœur de joie, mes amis. Donc, à savoir que votre je suis, votre être divin, c'est très important. Donc, soyez qui vous êtes. D'accord, mes amis? Honorez-vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Donnez-vous et offrez-vous de l'amour. C'est ce qu'il y a de plus beau, l'amour. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres. L'amour en général. L'amour, waouh. Vous êtes un être divin. Mais nous sommes tous des êtres divins. Qui apprenons à nous connaître. Parce que tout ça, on ne nous l'a pas appris souvent. C'est sûr, hein, on ne nous l'a pas appris. Donc, apprendre à se connaître, c'est apprendre à se poser, prendre du temps pour soi. Et se parler, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, vous savez que cette carte, la présence je suis, oui, vous la voyez bien. Ben, vous voyez, ça me touche. C'est une carte qui me touche, le je suis. Ouais. Allez, ensuite, je vais prendre l'archange Métatron. À savoir que l'archange Métatron, il fait partie du... C'est un archange qui a eu un frère jumeau. Bon, je le dis à ceux qui ne le savent pas, un frère jumeau qui s'appelle Sandalphon. C'était des humains avant d'être des archanges. Mais c'était des humains avec une grande et pure sagesse. C'est pour ça qu'ils ont pu évoluer et devenir des archanges. Donc, ils sont en compagnie de nos archanges et ils connaissent l'histoire humaine, ils connaissent nos sentiments, nos émotions, que les archanges n'ont pas été incarnés souvent. Il n'y a que 2 archanges qui ont été incarnés d'après tous les archanges. Il y a 12 principaux archanges et il y a 2 archanges terrestres qui ont ascensionné. L'archange Métatron, alors si ça vous parle mes amis, il y a le cube Métatron. C'est un symbole de la géométrie sacrée, un symbole de protection, que j'ai d'ailleurs sur ma bague. Hein. Je crois que je vous l'ai déjà montré, je ne sais plus. Hein. Voilà, si vous voyez bien, hein, l'archange Métatron. Vous pouvez l'invoquer aussi, qui vous guide, qui vous protège par rapport à des situations qui sont bloquées, par rapport à des personnes qui sont mal attentionnées. Ouais, allez, je continue mes amis. Archange Métatron, s'il te plaît. Un message pour toutes les belles âmes qui visionnent la vidéo. Merci pour ta présence. Mon Sasta. Le chakra couronne. Alors, à savoir, mes amis, que le chakra couronne, bon, il se trouve là. Bon, enfin, après ça, je le dis pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, hein, parce que tout le monde ne connaît pas non plus, c'est bien possible. Hein. Donc, le chakra couronne se trouve au mont Sasta. Donc, je vais vous lire le message de l'archange Métatron. Le chakra couronne de la Terre-Mère se trouve au mont Shasta, en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver les empreintes nécessaires à la poursuite de votre chemin. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir les enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. À savoir que les mémoires akashiques, la bibliothèque akashique, mes amis, c'est là où il y a toutes les mémoires de notre âme, de toutes nos vies incarnées. Donc après, il y a des personnes qui rentrent en méditation, qui font des méditations régressives pour aller dans les annales akashiques. Bon, c'est pas donné à tout le monde, hein. J'ai essayé de le faire des fois en méditation. Non, je suis pas vraiment arrivée. Bon, après, j'ai peut-être pas besoin de savoir toutes mes vies passées. Hein. Bon, j'en connais déjà parce que j'ai déjà fréquenté plusieurs médiums qui m'ont annoncé certaines de mes vies passées. Des vies passées, oui, une vie avec notre frère Joshua, avec Jésus. C'est pour ça que j'ai ce lien très fort, je sais pas. Il y a un lien, voilà. Il y a une vie aussi, enfin, je vais pas tout vous dire. Plusieurs vies en Égypte aussi, hein, voilà, avec la déesse Isis, prêtresse. Voilà tout ça qui fait que je suis reliée à l'Égypte aussi.
Voilà, voilà. Et bah, du coup, bah, comme je parle de l'Égypte, je ferai pas de guidance la semaine prochaine. D'accord, mes amis? Enfin, d'accord. D'accord ou pas, voilà. Je ferai pas de guidance la semaine prochaine. Je ne serai pas là. Voilà, mes amis. Donc, voilà. Alors, si vous voulez savoir, à savoir que vous êtes une vieille âme, hein, qui a plusieurs histoires, qui a eu plusieurs vies, moins bonnes ou bonnes. On a pu être un tyran, on a pu être une bonne personne. Vous savez, plus on a eu de vie, plus on a vécu d'expériences, plus on a vécu de situations. Donc, faites-vous confiance, hein. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir les enseignements provenant des êtres de lumière. Donc là, je pense que certains sont à un stade quand même, une évolution qui est assez profonde, assez ancrée aussi. Donc vous avez des connaissances et on vous envoie d'autres enseignements. Pendant vos rêves aussi, c'est bien possible. Alors s'il y en a qui font des voyages astro, eh ben peut-être que vous allez dans les vies que vous avez vécues, hein, et que vous ramenez ici dans cette vie-là des mémoires, des compétences, des talents, des dons, des connaissances. C'est que du bonheur, mes amis. C'est merveilleux. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, du coup, la carte. Le chakra couronne de la Terre se trouve en Californie. Bon, d'après l'archange Métatron, hein, voilà. Ensuite, allez, l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison, de la couleur vert émeraude. Donc, si vous avez un petit souci de santé, petit souci émotionnel, ça arrive des fois, ben, c'est pareil, mes amis, vous pouvez invoquer l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, qui puisse vous accompagner, vous soulager ou vous aider. Hein. Allez, on va demander l'archange Raphaël, s'il te plaît. Eh ben, je ne vais pas demander bien loin parce qu'il y en a une qui vient de tomber. La prière, ça marche. Allez, je vais vous montrer. Vous voyez? Il vous accompagne, il vous guide, il vous porte. Donc, pensez à l'invoquer, l'archange Raphaël, mes amis. Cher Dieu et archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec votre situation actuelle, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez, s'il y a des douleurs à libérer, s'il y a des souffrances, s'il y a des émotions qui sont encore cristallisées en vous, qui puissent vous aider à les libérer, à vous exprimer par rapport à une petite maladie, par rapport à du stress ou à des angoisses. Et bien l'archange Raphaël, il serait ravi de vous aider, mais pour cela, il faut lui demander, il faut l'invoquer. Et je vous conseille, mes amis, si vous êtes d'accord, hein, pour demander de l'aide à vos anges, à vos archanges, à Marie ou à Jésus, c'est d'allumer une petite bougie. Parce que là, la bougie, elle vous éclaire toujours dans la lumière. D'accord, mes amis? Détail de ce que vous demandez. Voilà. Cher Dieu et archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec une situation. Voilà, vous l'écrivez, vous lui demandez. La prière, ça marche. La prière, c'est une force, c'est une puissance par les mots, par la pensée, mes amis. Nous sommes les créateurs de notre vie. Nous créons notre vie par nos pensées. Donc faites attention à vos pensées. C'est important. Hein. Et la prière, c'est pas obligé que ce soit la prière avec le cœur. Déjà pour ceux qui ne prient pas, qui n'aiment pas prier, il y en a aussi. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît, comme il l'entend. C'est ça qui est important. Vous êtes souverain dans votre royaume, mes amis. Et gardez votre pouvoir, ne le donnez à personne. D'accord? Vous êtes maître de votre vie. Vous avez votre libre arbitre pour décider ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, merci à l'archange Raphaël. Gratitude, mon très cher ami. Ensuite, on va passer avec le message de Maman Marie. Marie, Reine des Anges, Mère divine, Mère d'amour inconditionnel, Maman Marie, qui nous soutient, qui nous protège, qui nous guide, qui nous accompagne. Demandez-lui aussi de l'aide, mes amis, quand ça va pas, et même quand ça va. Faut pas attendre que ça n'aille pas pour faire une petite prière avec le cœur. Hein. C'est important les prières, mes amis. C'est déjà pour vous retrouver avec vous-même et pour vous retrouver avec ce monde angélique, pur amour et pure lumière. C'est important de dire, enfin, après faites comme vous voulez, hein, moi je suis là que pour conseiller, hein, mais important de dire pur amour, pure lumière, de la source divine, parce qu'il y a des fausses lumières. D'accord? Donc faites attention à cela, mes amis. Ne vous laissez pas avoir et entuber par des fausses lumières, par des belles paroles. Maman Marie, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Notre douce et bien-aimée Mère Marie, Mère divine, Mère d'amour, Mère sacrée. Gratitude. Là, vous savez, elle est avec moi aussi. Notre douce et bien-aimée Maman Marie. Priez Maman Marie, demandez-lui de l'aide.
Tous les jours, je la remercie de venir en aide à l'humanité, à tout ce qui se passe, toutes ces injustices, qu'elle puisse adoucir les cœurs de toute l'humanité pour un nouveau monde d'amour, un monde de paix, un monde de joie, de fraternité, d'égalité, d'amour, de bienveillance, de compassion, d'humilité. Et ça, c'est vrai que je l'ai dit à ma dernière guidance, mais il n'y a pas de mal à le dire à chaque fois. D'accord, mes amis? Alors, la gratitude. Comme je dis souvent, pour ceux qui me connaissent, la gratitude, c'est mon attitude. La gratitude. Quand je remercie et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre les portes à l'autre cadeau divin. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous remerciez de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que l'on vous offre. Gratitude d'être en vie, gratitude à la vie, gratitude pour cette journée, gratitude pour mon bon repas, gratitude pour ma maison, pour ma voiture, pour mes amis. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous allez attirer les bienfaits pour vous, mes amis. Et plus vous ouvrez au monde divin. Voilà. Ensuite, message d'amour de Jésus. Notre frère bien-aimé, Joshua. Souvent, je regarde à gauche parce que c'est mon jardin, il y a le ciel, il y a les oiseaux, il y a la végétation. Et c'est vrai, dès que je regarde l'extérieur, le dehors, je suis pleine de gratitude, pleine d'amour de la beauté qui m'entoure, la beauté du monde. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, écoutez, on est dans une saison, on dirait hivernale, parce qu'il fait très frais, pluvieux, mais c'est normal, c'est le cycle de la vie, il y a des saisons. Donc on les accueille, on les accepte et on fait sa vie, on continue à faire sa vie, à faire nos activités, pas s'interdire, pas se bloquer, mais c'est vrai que l'hiver on a besoin peut-être plus de repos, je dirais, de chaleur humaine. Alors, je vais vous lire, je vais vous montrer la petite carte, Jésus avec son bâton, et avec une brebis, vous voyez, au bord de l'eau. La brebis qui s'abreuve. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner son royaume. Je vais relire parce que je crois que j'ai fait une faute. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. C'est-à-dire que le royaume du ciel, la source divine pur amour, elle appartient à tout le monde. Car nous venons tous du même endroit. Nous venons tous de l'univers, de la source divine pur amour. Nous avons été créés à l'image de Dieu, comme on peut dire. Dieu, c'est une puissance, c'est une énergie, c'est une vibration, c'est une manifestation. Et à savoir que Dieu, notre Père, il est en chacun de nous. Il est en toutes choses. Dieu est partout. Donc moi, je remercie le Père, je remercie Dieu d'être en vie, de m'avoir donné la vie, de vivre ce que je vis. Donc, il vous dit bien de ne pas avoir peur. Vous finirez comme tout le monde. Nous sommes tous éternels. Le corps physique, oui, il meurt. Mais notre âme, notre esprit continue à vivre. On évolue en permanence. Notre âme, elle évolue en permanence. Donc, par rapport à toutes ces difficultés, toutes ces épreuves que l'on vit, que l'on subit, notre âme, elle a choisi de s'incarner et de les vivre pour justement évoluer, pour pouvoir grandir. Donc, n'ayez pas peur, d'accord? Ne craignez point. Vous êtes en sécurité. Quoi qu'il arrive, faites-vous confiance. Demandez de l'aide au divin, au Créateur. Comme vous voulez l'appeler, mes amis, parce que chaque personne peut... Voilà, il y a plusieurs noms. Puis chaque personne par rapport aux religions. Chacun fait comme il entend, ok? Donc pour finir, je vais clôturer avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. C'est que celui-ci, je pense pas le prendre tout le temps. Allez, un petit message pour guérir avec les anges. Les anges, s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes qui sont pas bien, qui sont stressées, qui sont angoissées, qui se rendent malades pour un oui, pour un non, ou qui ont une maladie aussi. Donc, un petit message des anges. Merci les anges. Bon, j'espère que cette petite guidance, elle vous parle et qu'elle vous plaît, mes amis. C'est la carte du oui. Mes anges, merci de m'accorder une oui parfaite pour entendre tous les murmures du monde. Les acouphènes, la surdité ou les problèmes d'audition n'ont plus de raison d'être. Car j'ai besoin d'entendre la voix de ceux que j'aime, les vivants et les morts. Je suis Louis,
Je mérite le oui. Donc, par rapport à des personnes qui ont des complications, si vous entendez mal, si vous voulez entendre, ou peut-être même que des fois vous entendez des voix, des sons, des choses qui viennent de je ne sais où, ben faites-vous confiance. Et pour les personnes qui ont des petites difficultés pour entendre un message du monde invisible, d'un défunt ou qui que ce soit, eh ben posez-vous, concentrez-vous et laissez venir ce qui vient, mes amis. D'accord? Donc voilà, donc s'il y a des petites personnes qui ont des problèmes d'acouphènes, eh ben demandez à vos anges. C'est sûr que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais tous les jours, si vous demandez de l'aide et si vous parlez si vous parlez à vos oreilles ce que vous entendez mal, ben peut-être petit à petit, ça va s'estomper. C'est peut-être que passager. Donc surtout, voilà, ne vous prenez pas la tête et faites-vous confiance, faites confiance en la vie, faites confiance à nos anges. Et voilà, et vous êtes prêts à entendre le monde qui nous entoure. D'accord? Donc pour cela, il faut faire un petit travail sur soi. Et laisser libre cours à ce qui vient, tout simplement. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Donc, merci de liker, de mettre un pouce, de partager et de me donner l'envie de continuer, d'être motivé. Voilà, donc merci infiniment. Donc, je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse semaine. Qu'elle vous soit chaleureuse, que les anges, que Marie, que les archanges, Jésus, ils vous accompagnent toute la semaine pour vous donner cette force et ce courage d'avancer, de vous aimer et d'être aimé. Donc, à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao. Au revoir.